Bonjour Florent. Bonjour Mickaël. Aujourd'hui, on vous propose de démystifier les différents scénarios d'usage qu'on va pouvoir adresser avec la technologie Windows Server 2012 R2. Florent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces différents, nouveaux scénarios qu'on va adresser? Eh bien, on va se focaliser aujourd'hui donc sur les scénarios d'accès à distance et on va faire un focus particulièrement sur les technologies Remote Desktop Services. Donc, on va voir ensemble maintenant comment justement présenter ces technologies-là auprès de vos clients. Donc, si tu veux, Mickaël, on va basculer sur les slides. les trois leviers Avec grand donc, plaisir. que l'on va pouvoir mettre en avant. Et donc aujourd'hui, il faut voir que la façon finalement d'accéder à l'information, de consommer des applications a un petit peu changé, puisqu'on se retrouve finalement avec des utilisateurs qui ont de plus en plus de périphériques, que ce soit la tablette à la maison ou le poste d'entreprise classique. Et l'idée, ça va être de proposer, au travers des technologies Remote Desktop Services, la possibilité à cet utilisateur qu'il puisse accéder de partout et sur n'importe quel de ces périphériques aux applications qui sont déployées justement dans votre data center et également à toutes les données d'entreprise. L'avantage avec Windows Server 2012 et l'association avec Windows 8, Windows 8.1, c'est qu'on va pouvoir travailler aussi bien avec un poste fixe qu'avec un tablette tactile, puisque je crois que Remote Desktop Service permet d'adresser les scénarios d'usage en tactile. Exactement. On a dans les nouveautés, notamment avec 2012 et 2012 R2, la possibilité donc désormais de pouvoir prendre en charge les environnements tactiles et de travailler directement en session à distance sur ces nouvelles applications tactiles. Absolument. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'unification de l'environnement de travail? Alors, derrière ce levier business, l'idée c'est de pouvoir fournir le même environnement cohérent aux clients où qu'ils se trouvent. Vous allez déployer dans votre data center les applications et on va voir ensuite les technologies qui sont à notre disposition pour dématérialiser le poste de travail. Et l'idée c'est qu'on ait une configuration et une administration unique pour que l'utilisateur accède toujours aux mêmes données, aux mêmes applications où qu'il se trouve, de façon cohérente. Après, l'usage également va être de vouloir protéger ces données puisqu'on y accède à distance, donc c'est un petit peu la porte ouverte à tous, si je puis dire. Comment on va pouvoir sécuriser cet environnement? Alors, on verra qu'il y en a des technologies donc, d'accès à distance, notamment la passerelle des services bureaux à distance qui nous permet de créer des stratégies d'accès pour contrôler l'accès aux ressources et les utilisateurs qui accèdent aux ressources. Et puis ce qu'il faut voir avec ces stratégies-là, c'est que les données sont tout de même conservées dans le data center. Donc on a finalement la possibilité de gérer la sécurité sans que ces données sortent de l'entreprise. Donc typiquement, je vais pouvoir dire que telle population d'utilisateurs ne va accéder qu'à telle ressource dans l'entreprise, potentiellement entre telle heure et telle heure. Exactement, ça va être modélisé donc au travers de stratégies de sécurité. Et après, au niveau des... on le verra aussi techniquement comment ça se passe peut-être, mais on va pouvoir associer, dire si oui ou non on autorise un utilisateur à brancher sa clé USB, pouvoir faire du copier-coller, pouvoir imprimer chez lui ou tout simplement retirer des documents pour qu'il puisse avoir une mobilité sur ces documents. Alors maintenant qu'on a vu cet aspect accès à distance et qui va se baser sur des technologies donc, qui vont être livrées avec Windows Server 2012, quand on parle de dématérialisation du poste de travail, on a trois façons d'appréhender ces projets-là. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Écoute, je peux bien te parler effectivement de la partie Remote Desktop Service, le nouveau terminal serveur, si tout le monde connaissait ce terme à l'époque, ce qui va nous permettre de connecter plusieurs ordinateurs à un même serveur pour générer des sessions par utilisateur. Donc ça, c'est vraiment le concept de terminal serveur qu'on retrouvait à l'époque. On a un partage en fait donc des ressources de la machine entre plusieurs utilisateurs. Exactement. Et on le verra à travers les différents scénarios qu'on voit ici. On va retrouver les mêmes fonctionnalités en termes de nouvelles techniques d'usage. C'est-à-dire que là où on pouvait se connecter à une ferme de serveurs pour de la haute disponibilité, par exemple. Si un serveur tombait, je vais pouvoir me reconnecter sur un autre, donc je vais pouvoir continuer à travailler dans n'importe quelle circonstance, si je puis dire. On va intégrer de nouvelles façons d'approcher justement ces scénarios de dispo. On le retrouvera aussi dans la partie VDI. C'est par exemple tout ce qui est UPD, User Profile Disk, qui va nous permettre de partager un disque dur virtuel entre plusieurs machines. Donc si, admettons, je suis déconnecté de la première machine, je me reconnecte sur la seconde. Cette seconde va pouvoir récupérer l'intégralité de mon profil. C'est des petites nouveautés comme ça qu'on a introduites avec 2012 et qui sont bien sympathiques dans l'usage. D'accord, donc si on résume, en fait, c'est les données de l'utilisateur qui vont le suivre, peu importe finalement où il va se connecter, Absolument. il va toujours retrouver ses datas. Que ça soit sur la partie Remote Desktop Service ou que ça soit sur la VDI. Si tu peux nous en dire un petit mot pour les gens qui ne connaîtraient pas. D'accord, alors effectivement, ce qu'on vient de voir là, c'est la partie plus traditionnelle de session partagée. Et la VDI
VDI au sens où on l'entend, c'est le concept finalement de mettre à disposition des bureaux virtuels sous la forme de machines virtuelles qui vont s'exécuter donc sur un hyperviseur auprès d'une population d'utilisateurs. Et avec Windows Server 2012, on a deux façons de proposer ces machines virtuelles, ces bureaux virtuels, soit sous la forme de ce qu'on va appeler donc un pool de VM, c'est-à-dire que vous allez avoir un master, une image gold qui va être instanciée pour chaque utilisateur qui va faire une demande de connexion et qui va donc recevoir un de ces bureaux virtuels, qui sera nettoyé en fin de session, donc une fois que l'utilisateur aura terminé son travail. Et pour les utilisateurs qui ont besoin de, on va dire, d'applications spécifiques ou de machines personnalisées, donc qui ne rentraient pas dans le cadre justement d'une image gold, d'un master, on va pouvoir associer directement au niveau de leur compte Active Directory un bureau personnel. Donc ça sera toujours une machine virtuelle, mais qui sera dédiée à cet utilisateur. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les technologies Remote Desktop Service de Windows Server 2012 sont communes à la partie Remote Desktop Service, au pool de VM et au Personal VM, puisqu'on va retrouver des technologies comme la Gateway, qui va nous permettre d'encapsuler le flux, alors pour les gens qui vont être un petit peu techniques, 3389 dans du 443, donc on passe tout en SSL. Donc vous pouvez dire à vos clients que l'intégralité des flux qui vont passer de l'extérieur à l'interne seront intégralement complètement sécurisés. Et on va aussi gérer, on va avoir tout ce qui, si vous connaissez un petit peu Citrix, des notions de connection broker qui va nous permettre de répartir la charge entre les VM et justement d'adresser l'intégralité de ces différents scénarios avec la même architecture. Donc pas besoin d'avoir de coûts supplémentaires vraiment. D'ailleurs, en parlant de coûts, il y a peut-être, Florent, des scénarios entre le Remote Desktop Service, les pools de VM et les Personal VM. Peut-être qu'il y a des coûts un petit peu différents en termes de management, en termes de gestion. Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu le point là-dessus? Exactement. C'est toujours facile de se situer lequel scénario je vais prendre pour mon client en fonction de son budget peut-être. Alors du coup, on vous a préparé, on va dire un petit récapitulatif de la notion du coup de, effectivement, si je pars sur une dématérialisation du poste de travail basé sur des VM versus des sessions, on a essayé de résumer finalement différents critères pour lesquels on a attribué des notes. Alors, il est vrai que si on raisonne sur la notion de capacité à personnaliser, il faut comprendre que quand on est sur un environnement de type Remote Desktop Services, donc l'ex-terminal server, on va avoir une personnalisation qui est relative, puisque comme ces utilisateurs vont partager le même système d'exploitation, ils vont donc à un moment donné aussi appréhender et avoir les mêmes applications à disposition. Donc, la notion de personnalisation va être limitée. A contrario, sur un scénario de type VDI où on met à disposition des machines virtuelles, on va pouvoir aller plus loin sur la personnalisation puisqu'on va pouvoir déployer des logiciels en particulier, notamment dans le cadre des VM personnels. Après, une petite notion justement sur la partie personnalisation pour les gens qui auraient pour vocation à avoir comme retour que sur Windows Server 2012, on ne pouvait pas, travailler sur la partie Start Menu, Start Screen, donc avec l'agencement des petites briques pour que ça soit tout joli pour l'utilisateur. Il faut savoir qu'en 2012 R2, on a une petite évolution là-dessus puisqu'on va pouvoir administrer tout ça via GPO. Effectivement, c'était une demande qui est remontée et désormais la possibilité d'avoir un layout identique pour le Start Screen, le Modern UI, va se faire très simplement via l'export dans un fichier XML et la propagation d'une stratégie de groupe. Alors, deuxième critère de choix, c'est la compatibilité des applications, important pour les clients. Et oui, Florent, effectivement, sur la partie RDS, comme toujours, il va bien falloir penser à installer ces applications en mode Remote Desktop Service. Bien vérifier avec l'éditeur que cette application est supportée en Remote Desktop Service. Sur Windows, donc sur Windows Server 2012. Hein. Sur Windows Server 2012, effectivement, et pour ceux qui toujours bien penser à spécifier à vos clients, ça vaut pour tous les OS, pour tous les nouveaux OS, que leur applicatif est non seulement compatible, donc 64 bits, puisque maintenant nous ne faisons plus que du 64 bits, et compatible Windows Server 2012 R2, et effectivement qu'il est bien compatible en Remote Desktop Service. Si admettons cette application n'a pas pour vocation à être compatible avec du RDS, puisqu'il y a quand même quelques contraintes, on va avoir, beaucoup plus de souplesse sur de la VDI, puisqu'on est sur des postes autonomes, si je puis dire. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot justement? Effectivement, sur la partie donc VDI, on découle tout de suite sur la notion de gestion des environnements. Alors évidemment là tout de suite, il n'y a pas de débat puisque l'environnement, on va dire, le plus simple à gérer, à appréhender en termes d'installation, de mise à jour et de configuration, va être l'environnement donc basé sur des sessions RDS, puisque quand vous allez déployer une session, une mise à jour par exemple sur un serveur RDS ou une nouvelle application, cette application est disponible pour tous les utilisateurs immédiatement.
Donc c'est une gestion beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple au quotidien en termes d'administration. Si au contraire on est sur un environnement pur VDI, à ce moment-là, la gestion devient un petit peu plus complexe puisque d'une part l'infrastructure VDI nécessite un petit peu plus de composants, notamment le rôle RDVH pour pouvoir gérer ces démarrages de VM à la demande. Et également, ça va nécessiter un peu de travail en amont de masterisation puisque que l'on soit dans le cadre finalement d'un pool de VM ou d'un bureau personnel à mettre à disposition d'un utilisateur, il va falloir préparer cet environnement, l'instancier, le maintenir également, le mettre à jour. Donc en particulier, effectivement, si votre but à terme est plutôt de s'orienter sur une image unique, à ce moment-là, il est peut-être plus judicieux de partir sur un serveur de type RDS, donc basé sur des sessions. Donc si on résume, au niveau compatibilité, ça va être beaucoup plus simple de partir sur des postes autonomes, donc la VDI. Au niveau RDS, effectivement, il faut faire un petit peu plus attention puisqu'il y a un petit peu plus de contraintes. Par contre, RDS, c'est une seule machine et c'est des paramètres qui vont pouvoir être communs à l'ensemble de vos utilisateurs, donc en termes de gestion, beaucoup plus simple. Là où sur la VDI, il va falloir faire un petit peu plus de spécifique. Et donc du coup, on va donc arriver à cette dernière étape effectivement qui est toujours la partie prix. Alors là encore une fois, au-delà déjà de l'aspect licence qui peut être rapidement, qui peut devenir cher sur la partie VDI, il est clair que c'est vraiment la partie RDS basée sur des sessions qui offrira le coût, on va dire, le plus attractif, le moindre par rapport à des environnements VDI, puisque vous pourrez de toute façon mettre toujours plus d'utilisateurs en termes de densité sur cet environnement RDS, là où au niveau donc des pools de VM ou des bureaux personnels, vous aurez davantage de complexité déjà de gestion, donc on a un effort supplémentaire à fournir, et globalement le maintien et la gestion d'infrastructures purement VDI présente des coûts supérieurs à ceux d'une infrastructure RDS. Pour les updates en termes applicatifs, repasser sur du spécifique, c'est toujours plus dur, plus coûteux que passer sur quelque chose, d'une infrastructure qui est complètement centralisée. Donc je pense qu'on a fait le tour très simplement de cette infrastructure, Florent, de la partie RDS, VDI en pool, VDI en personnel. Je pense que si nos spectateurs ont des questions concernant l'un ou l'autre des environnements, que ça soit pour faire du spécifique sur le licensing ou sur la technique, peut-être qu'ils peuvent revenir vers nous. Et qui n'hésitent pas à interagir directement avec donc les outils mis à disposition. Donc effectivement, différents threads sur lesquels ils vont pouvoir vous pourrez poser vos questions et sur lesquels on se fera un plaisir de revenir vers vous. Et n'hésitez pas si vous avez des propositions pour un prochain webcast. Merci, à bientôt. Au revoir.